David, on va revenir un petit peu sur les séquelles laissées par le dernier match à Bourg, puisqu'au-delà au-delà du résultat qui n'est pas si mauvais que ça, hein, mais voilà, tu as perdu quand même deux joueurs suite à une expulsion, plus tu as eu un blessé, donc l'idée c'est de faire un petit peu le point. Pas de chance, en plus tu perds tes deux pistons. Donc j'imagine, un poste en plus où tu n'étais pas énormément pourvu. Comment toi tu réagis à ça, à la perte de ces deux pistons, même si on ne connaît pas encore la durée de leur suspension? Comment tu envisages ces prochaines semaines sans Capo et sans Namakoro? Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a les deux pistons, il y a aussi la blessure de Yacine Fortuné qui s'ajoute à celle de Yankou, donc ça fait beaucoup. Sous le poste de piston, on a d'autres alternatives. Donc voilà, il y a des garçons comme Théo Pionnier, Jason Trey, Noah Dekalom qui ont déjà joué à ce poste-là durant la saison. Et il y a aussi Bouekou qu'on a aussi essayé à l'entraînement. Donc voilà, j'ai pas encore arrêté mon choix par rapport à ces remplacements-là. Mais voilà, on aura des joueurs sur le terrain, on sera 11 comme l'adversaire. Ça va ressembler quand même un petit peu à du bricolage, parce que Noah, effectivement, même si c'est un joueur que tu connais bien, donc tu sais qu'il est capable d'évoluer au poste de piston, mais c'est pas son poste de prédilection. Nathanaël, pareil, et puis Théo ou Jason, ça va l'obliger. Il y en a un des deux qui devra jouer potentiellement à gauche, alors que c'est un droitier. Ça reste quand même des solutions un petit peu de bricolage, tout ce que tu évoques là. Ouais, mais C'est pas bon, l'idéal, quoi. non, c'est pas l'idéal, mais bon, notre dernier adversaire, Bourg-en-Bresse, a montré aussi, en bricolant aussi, qu'ils ont mis des joueurs qui finalement se sont montrés tout à fait compétents pour jouer à ce poste-là. Donc après, ça va dépendre beaucoup de l'animation aussi qu'on va mettre à côté de ces joueurs-là. Donc si je fais un choix plutôt défensif ou plutôt offensif. Mais voilà, je sais qu'à domicile, on est en difficulté en ce moment. Et pour moi, la principale difficulté, elle réside dans le fait qu'on prend toujours un but. Donc sur les 9 matchs à domicile en championnat, il n'y a que 2 matchs où on est resté sans prendre de but. Et contre Châteauroux, il ne faut pas se tromper d'objectif, hein. Justement, tu parlais de Théo qui peut être une alternative à ça. Ça y est, il est prêt, ou est-ce que son retour a été un petit peu précipité par la sortie, par les expulsions du dernier match? Alors, il a fait 2-3 matchs en équipe réserve. Après, c'est sûr que c'est pas la forme qu'il avait affichée au moment de sa blessure. Mais c'est un garçon qui est volontaire, qui est intelligent aussi dans son placement. Donc je pense en tout cas, il pourra occuper ce poste-là durant la partie. Maintenant, je ne sais pas encore si c'est pour commencer ou si c'est pour finir. Au sujet de Yacine et de Yankuba, justement, qu'est-ce que ça dit leur blessure? Bah, Yacine, c'est pas grand-chose, mais c'est douloureux. Donc c'est une ancienne cicatrice qui lui fait mal. Et puis Yankou, il y a encore 2 semaines d'arrêt, je crois. Donc Musculaire aussi, enfin, c'est ouais, ouais, c'est musculaire. deux blessures musculaires. Ouais. Mais bon, la semaine prochaine, on est exempt. Donc ça nous permettra de gagner un match Ouais. dans le repos qui est obligatoire. Donc ça te prive de deux attaquants. Est-ce que justement, par rapport à ça, Noah, tu vas pas être obligé de le mettre obligé, je mets des guillemets parce que tu es obligé de rien, mais tu vas Ouais. vouloir aussi avoir des solutions offensives pour entourer Isaac. Donc est-ce que ça te prive pas aussi potentiellement du choix de Noah Dekalom sur un côté, tout ça? Enfin, c'est un jeu un peu de Ouais, chaise ouais, non. musicale, on a l'impression qu'il. Ouais, après, il y a pas que Noah aussi dans l'effectif, hein. Il y a Lenny Lenny Piringuel qui est rentré aussi, pas le dernier match, mais quand il était rentré le match d'avant, il avait fait des bonnes choses. Donc, ouais, il faudra peut-être revoir l'animation, mais voilà, avoir des blessés, il ne faut pas trop en parler, quoi. Moi, je compte sur les 11 joueurs qui vont être Mm. sur le terrain, et puis ça sera à eux de saisir leur chance, et que ce soit Decalom, que ce soit Piringuel. Alors c'est sûr que ça donne peu de possibilités de changer en cours de match, hein, par contre, hein. Mm. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas de. Ils auront toute notre confiance, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain. Et puis après, on joue un adversaire qui, pour moi, est plutôt sur une bonne dynamique. Vous voyez, ces matchs joués à l'extérieur sur les 5 derniers, il y a une seule défaite. Donc, moi, je vais mettre sur le terrain des joueurs qui ont une capacité à gagner les duels avant tout. Donc confiance aux hommes en place, ça veut dire qu'il n'y a pas de regret de ne pas avoir recruté par exemple un latéral ou un piston lors du dernier mercato? Bah, des regrets, ça je pourrais vous dire plus tard, mais après on cherchait un peu le mouton à 5 pattes, hein. Donc un garçon qui puisse jouer piston, qui soit en prêt,
sans avoir de garantie à donner sur le temps de jeu et pas de prise en charge au niveau, enfin moins de prise en charge aussi au niveau des salaires. Donc c'est compliqué à trouver ce type de joueurs. Mais l'idée première, c'était de faire confiance à ceux qui font partie de ce groupe-là. Et aujourd'hui, ça sera à eux de jouer. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Kane est de retour aux entraînements collectifs et vient la question justement du poste de gardien. Est-ce qu'il n'y a pas de débat parce que voilà, Pierre est installé, il fait son job et il n'est pas question que ça change, ou est-ce que le retour de Kane te met un petit peu des nœuds dans la tête parce que Kane a fait un bon début de saison aussi et il y a un moment il y aura des choix à faire. Non, il y aura des choix, mais Kane il est encore en phase de reprise. Ouais. Voilà, il est encore en phase de reprise. Là, il a fait sa première semaine, je dirais, en s'entraînant tous les jours, sans avoir de coupure au milieu de la semaine. Il a joué le week-end dernier en équipe réserve, mais bon, on l'a envoyé pour pas grand-chose parce que c'était un match qui l'équipe a gagné 7-0, donc il n'a pas eu d'arrêt, il n'a pas été mis à contribution. Donc voilà, il aura le temps de jouer la semaine prochaine où on a un match amical de prévu en milieu de semaine. Et puis après, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Tu l'as dit, vous affrontez Châteauroux. Châteauroux, match aller, c'était un match très spectaculaire, un des matchs les plus fous de la saison de National. Qu'est-ce que tu gardes de ce match-là? Est-ce qu'il a laissé des séquelles ou est-ce qu'au contraire, c'est suite à ce match-là que vous avez pu potentiellement changer des choses? Enfin, comment tu juges toi, ce match aller qui avait été assez épique puisque vous menez 3-1 encore à la 80e, je crois à peu près, pour finalement perdre 4-3? Ouais, ce match-là, la fin de match, elle est, pour moi, je l'avais dit à l'époque, la cause, c'est la sortie d'Ahmed Souali sur blessure. La cause principale. Donc on était à 3-1, on n'était pas mis en danger, et puis Ahmed sort, et puis après on a été mis en difficulté. Donc voilà, après ce match-là, il y a eu encore une défaite à domicile contre Le Mans, donc c'est pas ce match-là qui nous a servi pour rebondir. Par contre, ça nous a servi, je pense, sur des matchs comme Paris 13, à être bien plus concernés et bien plus concentrés sur les fins de match. Et comment tu vois ce match-là, justement? On en a un petit peu parlé, hein, Châteauroux, effectivement, qui est plutôt en forme malgré son classement. Quels vont être les axes? On a l'impression qu'en ce moment, vous payez un peu vos sautes de concentration. Ouais. Souvent, c'est des courts passages que vous payez cher. L'idée, ça va être ça, de gommer ces 10-15 minutes d'absence à chaque fois pendant lesquelles vous prenez des buts et suite à quoi vous devez refaire votre retard. C'est des moments qu'on paye cher, comme sur la fin de la première mi-temps contre Dijon. Là, c'est pareil parce qu'il y a le penalty et ensuite il y a le but encaissé dans l'espace de très peu de temps. Il y a de la concentration enfin des défauts de concentration dans la prise de marquage sur ces actions-là, mais il y a surtout un manque d'agressivité parce que Bourg-en-Bresse fait 19 passes sur le but marqué. Et alors c'est vrai que c'est le temps additionnel, qu'on n'est pas en danger, qu'on ne va pas forcément se livrer très haut dans le pressing. Mais quand le ballon approche du but, il faut avoir d'autres attitudes. Et voilà, c'est ce que je réclame auprès des joueurs. Et puis ce matin, on en a encore parlé en vidéo. Donc il n'y a pas de la mauvaise volonté, mais voilà, il faut montrer que sur ces fins de match-là, sur ces fins de mi-temps-là, il y a des duels à gagner dans des zones importantes et il faut absolument éviter à l'adversaire, empêcher l'adversaire d'avancer au bord de notre surface de réparation parce qu'après on n'est pas à l'abri d'une erreur de marquage. Je reviens un petit peu sur Théo. C'est vrai que j'ai oublié de t'interroger à son sujet, justement. Théo qui a signé son contrat professionnel cet été, son premier contrat pro. Tu lui as donné du temps de jeu en première partie de saison. Qu'est-ce que tu peux dire justement au sujet de ce jeune joueur qui n'a pas encore une grande expérience? C'est un garçon qui a une grosse capacité à répéter les efforts, et beaucoup de volume dans son jeu. Garçon qui est très investi à l'entraînement, donc un garçon qui va progresser, c'est sûr, avec l'état d'esprit qu'il a, il peut que progresser. Et ses axes de progression sont sur le plan technique. Voilà, sa qualité de centre qui est pas encore suffisante pour être décisive aujourd'hui. Et puis sa mentalité, elle est vraiment importante parce que on l'a utilisé à un poste qui n'était pas le sien. Il a joué la plupart du temps à gauche en début de saison. Il y a juste le match du Paris 13, justement le match contre Paris 13 où il s'est blessé, où là il a été utilisé à son poste de latéral droit. Donc c'est un garçon qui, je pense, va s'inscrire dans le projet du club pour les saisons à venir et qui a un beau potentiel pour aller chercher plus tard une place peut-être en Ligue 2.
Cette semaine, tu as fait, enfin, c'est pas forcément que cette semaine, mais il y a eu beaucoup de jeunes joueurs à l'entraînement avec toi, des U17, des U19, des joueurs de la réserve. C'est pour pallier les absences ou c'est parce que tu as envie de les voir un peu, voir ce que ça vaut, qu'ils emmagasinent un petit peu d'expérience? C'est quoi la logique? Bah, déjà, il y a plus de place à l'entraînement, donc c'est aussi plus facile de les faire venir. Voilà, nous, on passe beaucoup de temps à aller voir l'équipe réserve, les 19 ans, avec mon staff, avec Grégory. Et puis, il y a des garçons qui méritent aussi de venir une ou deux fois déjà pour prendre quelques repères avec nous. Et puis, quand on voit qu'il y a des jeunes joueurs en face de nous le week-end qui sont nés en 2007 et qui nous mettent en difficulté, il faut aussi qu'on cherche des ressources parfois sur ce qu'on a sous la main. Et voilà, c'était pour récompenser aussi certains jeunes et c'est aussi pour pallier à un problème offensif qu'on a pour les semaines à venir. Allez Théo, on va parler un petit peu de toi, parce que mine de rien, ça fait quelques temps que tu es au club et on n'a jamais vraiment eu l'occasion de te découvrir. C'est vrai. Là, l'occasion se présente peut-être un petit peu plus tôt que prévu, puisque Capo et Namakoro étant expulsés, voilà, tu te retrouves, tu as des chances en tout cas de rejouer peut-être un petit peu plus rapidement que ce qui était programmé. Déjà, comment tu as vécu ta saison, toi? Parce que je crois que tu signes ton premier contrat pro cet été. Tu as du temps de jeu en début de saison, hein, donc satisfaisant. Et là, il y a ce coup que tu prends au visage face à Paris 13 qui te stoppe dans ton élan. Comment as vécu, toi, tous ces derniers mois? Ouais, bah, c'est sûr que ouais, bah, j'ai appris que je signais pro en fin de saison dernière. Franchement, ça me faisait plaisir. Ça faisait maintenant 2 ans que j'étais au club. Et le fait de pouvoir poursuivre l'aventure, et même c'était mon premier contrat pro, du coup, c'était vraiment important pour moi de le signer ici, pour montrer aussi la confiance que j'avais envers le club, parce qu'ils me l'ont donné. Et il fallait aussi que je la rende. Ouais, le début de saison, je rentre à partir du match de Bourg-en-Bresse, suite à la trêve internationale aussi. Il y a quelques absents, du coup, bah, ça a fait que j'ai pu débuter. Après, j'ai enchaîné quelques matchs parce qu'il y avait le départ de Sam Lorick. Du coup, j'ai joué au poste de latéral gauche. Et ouais, bah, ce moment à Paris 13, à la 20e minute, quoi, où je prends ce coup à la tête. Après, bah, je pouvais continuer à jouer, franchement. Mais je trouvais que, vu la situation auquel on était au vu du début de saison, bah, c'était un peu mettre l'équipe en danger. Parce qu'il suffisait que je sois pas trop lucide et que je loupe une action, ça pouvait faire mal à l'équipe. Du coup, j'ai préféré sortir et après, bah, les examens médicaux, ils n'ont pas été forcément en ma faveur. En fait, pour moi, je pensais pas que ça allait être autant important. Et quand la doc m'a dit qu'il y avait plusieurs fractures au visage et que j'avais pas le droit de jouer et pas le droit d'avoir de duel pendant quelques mois, bah, ouais, ça a été un peu compliqué, c'est sûr. Ouais, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis, ça y est, j'ai enfin du temps de jeu avec l'équipe première de QRM. Je peux enfin montrer ce que je vaux et tu te retrouves direct coupé dans ton élan. Ça a dû être frustrant quand même au départ de te dire, au moment où ça y est, on me donne enfin ma chance, ça s'arrête quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout, bah ouais, comme ça fait quelques années que je suis là, j'ai fait quelques groupes et ouais, j'étais jamais vraiment trop rentré, quoi. J'avais fait même mes premières à domicile, parce qu'en 3 ans, j'avais jamais vraiment joué à domicile. À chaque fois que je Ouais, rentrais, c'était à l'extérieur. c'est vrai. Et ouais, vraiment, bah, ça me faisait plaisir. J'enchaînais, je prenais du rythme. Et là, ouais, vraiment, ça a tout cassé. Surtout que enfin, en soi, mes jambes, elles allaient très bien. Ouais. Enfin, tout allait bien. J'ai eu un cocard qui a duré 3 4 jours. Et après, pour moi, j'étais apte. Et c'est là, en fait, que la doc, elle m'a proposé de soit faire l'opération, soit ne pas faire l'opération. Parce que dans tous les cas, j'avais 3 mois d'arrêt. Ouais. Et je me suis dit, bah, je préfère me faire opérer. Au moins, dans ma tête, je sais que j'ai une blessure. Enfin, je sais qu'il y a quelque chose. Parce que sinon, enfin, déjà, un mois sans sport, c'est très, très, très long. C'est quoi, c'est plancher orbital, c'est ça Ouais, plancher orbital et un petit peu la pommette aussi. Ouais, Je sais pas vraiment, enfin, c'est des noms, des noms un peu peu spécifiques, technique, ouais. compliqués. Mais ouais, du coup, 3 mois sans compte. J'ai essayé de jouer avec le masque et tout, mais ça changeait rien. Ton contrat pro que tu signes cet été, c'était l'une des conditions pour que tu restes à QRM ou pas forcément, ça n'avait pas de... Sans ce Si, contrat pro, est-ce que tu serais resté à QRM par je, exemple? je pouvais pas rester. Parce que ça faisait 2 ans que j'étais ici et 2 ans que j'étais au chômage et mes droits s'arrêtaient. Ok. Ça veut dire, bah, peut-être avec un autre contrat ou quoi, peut-être un contrat civique, j'aurais pu rester, mais dans tous les cas, il me fallait une stabilité, quoi. Hmm. J'avais jusqu'à début juillet et après, je pouvais plus continuer. Du coup, oui. Et tu as eu un petit peu de temps de jeu en Ligue 2, je crois, hein. Quelques rentrées, c'est ça que tu disais Ouais, avec, il y a 2 ans, je suis rentré au dernier match. On avait fait une belle saison et Ouais. le coach Chouaveni m'a dit, les jeunes, je vous récompenserai et j'étais rentré. Et l'année dernière, je crois que bah, il y a l'arrivée du coach Garcia et je rentre au premier match à la mi-temps. Et après, je crois que je fais à Angers, c'est ça? ouais, à Angers, je fais 2 3 entrées. Je crois que je rentre à Annecy.
et à Pau. Et à Pau. Des bons moments quand même si ce sont que des bouts de match. Ouais, c'est sûr. Jouer en Ligue 2, quand on n'a pas de contrat pro, parce que c'était ton cas à ce moment-là, j'imagine que tu en gardes quand même des souvenirs. Ouais, des très beaux souvenirs parce que, après tout, je me considère comme un joueur de N3, quoi. J'étais un joueur de N3, je jouais tous les week-ends avec la réserve. Et le fait d'être là, pour moi, c'était que apprendre, que enrichissant et pouvoir entrer dans des matchs importants parce qu'on jouait le maintien. Chez Capo, on gagne, et il faut tenir le résultat. Il reste 5 minutes et je rentre que pour défendre, quoi. C'est assez important. Même à Angers, en soi, il y a la neige toute la semaine, on ne peut pas s'entraîner. Najib il se blesse la veille, moi je pensais même pas être dans le groupe et au final le coach fait appel à moi à la mi-temps. Enfin, c'est un match compliqué, on joue le leader du championnat. Ouais. Et ouais, c'est que des bonnes expériences, franchement. Comment tu arrives à QRM? Parce que je crois que toi, tu es formé à l'OGC Nice, c'est ça? Mhm. C'est à Salin Vatelet, le contact un petit peu au départ qui te fait venir ici. Comment ça se passe? Ouais, je finis mon contrat stagiaire et enfin, Nice me propose quelque chose pour rester, mais c'était pas forcément dans le plan de carrière il n'y avait pas la possibilité pour moi d'aller chercher encore davantage chez les pros. Du coup, j'ai voulu changer et Alain, qui était l'ancien directeur du centre, ouais, je pense qu'il a aidé, il a beaucoup aidé. Il a fait appel à moi et je lui faisais confiance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ouais. Et là, quels sont maintenant tes objectifs maintenant que tu es de retour? Alors, j'imagine que tu n'es pas encore à 100% peut-être physiquement, mais en tout cas, tu risques d'être mis sur le terrain. Comment tu vois les 4 mois qui vous restent là, jusqu'à la fin de saison? Ouais, moi, l'objectif pour moi cette saison, c'était jeune joueur, premier contrat pro, faire le plus de matchs possible, essayer de gratter le plus de temps de jeu, que je joue à gauche, à droite, piston, n'importe où le coach voudra m'utiliser, quoi, me donner à fond. Et là, c'est sûr, c'est reprendre du rythme. J'ai pu faire 2 matchs avec la réserve avant de reprendre. L'entrée de ce week-end, elle fait quand même un peu de bien, enfin, mentalement, quoi. Le fait que le coach me fasse confiance après tant de blessures. Mais oui, reprendre du rythme, jouer le plus de matchs possible, aider l'équipe. Là, il y a les deux suspensions. Et essayer de combler ce que faisaient Capo et Nama, ce qu'ils faisaient très bien. Essayer de rentrer, et même si ce n'est pas forcément peut-être mon registre ou quoi, mais me donner à 100% pour gratter le plus possible. Oui, tu disais que tu aimais bien jouer à gauche comme à droite. On imagine que tu préfères quand même être à droite en tant que droitier. C'est plus facile Ouais, c'est toujours pour plus centrer simple. notamment. Et même, je suis plus formé défenseur. Ça veut dire, des fois, j'ai pu jouer à la défense à 4. C'est peut-être un peu plus mon registre. Après, piston, il faut aussi attaquer. Mais bon, j'ai peut-être d'autres qualités. Peut-être pas aller éliminer en 1 contre 1, mais peut-être demander, aller chercher des appels en profondeur dans l'espace, enfin, faire des courses, essayer de me donner, mais en premier temps, bien défendre et aider l'équipe à pas encaisser, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tu as la caisse, puisque le coach disait qu'une de tes qualités, c'était justement ton volume de jeu, et ça, tu n'as pas peur de faire les allers-retours dans le couloir s'il le faut. Enfin, tu as la caisse, en tout cas, pour répéter les efforts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme je te disais, j'essaye de peut-être pas aller éliminer, aller dribbler, aller finir, mais essayer de proposer le plus de solutions possibles sur mon côté pour apporter des centres, apporter offensivement à l'équipe et être là aussi pour défendre et revenir, quoi. Trouver des relais, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. Et le coach, aussi, parmi tes qualités, disait que c'était ton état d'esprit, hein. Lui avait peu de doutes sur le fait que tu avais encore une grosse marge pour aller encore un petit peu plus haut. Parce que tu as conscience que si à un moment tu veux aller justement plus haut, il faut être carré, il faut être réglo, il faut aussi être bon dans la préparation invisible, dans tout ça. Ça fait partie des obligations quand on veut aller plus haut. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Et puis là, je l'ai vu, être éloigné des terrains pendant 3 mois, ne pas avoir le droit de faire de sport pendant 1 mois, ça c'était très dur pour moi. Ouais. Je pouvais vraiment rien faire, même de la muscu, j'avais pas le droit. Je pouvais juste sortir et aller marcher. Ça veut dire que pour revenir au cours de saison, parce que l'été, quand on arrête 1 mois et on fait peut-être 1 mois et demi de prépa. Là, j'ai arrêté 3 mois quand même, c'était vachement lent. Même si je me suis entraîné tout seul avec Théo, j'ai beaucoup couru. Mais comme le coach le disait, il n'y a rien qui change le terrain, quoi. Au début, quand j'ai repris, physiquement, j'étais fatigué, c'était compliqué de répéter les efforts. Mais là, je me sens mieux, franchement, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, il faut retrouver de la confiance, du rythme et tenter et jouer, quoi. Comment tu as occupé justement ce mois sans sport? Qu'est-ce que tu faisais pendant ce mois? La première semaine, je suis resté ici quand même. Je voulais voir l'équipe, quoi. Je voulais accompagner, je voulais être là. Et après, j'ai demandé au coach si je pouvais quand même rentrer 2 semaines chez moi pour ma famille, parce que ici, je suis tout seul, quoi. Et les journées, ça allait être trop long. J'allais pas rester chez moi, rien faire. Du coup, je suis rentré, j'ai vu un peu des amis, j'ai vu ma famille. J'ai passé le temps comme je pouvais. Et après,
dès que j'ai eu le feu vert pour reprendre à peu près le sport, rien que le vélo et tout, je suis revenu direct ici pour me reconcentrer, quoi. Quand tu dis chez toi, c'est dans quel coin? Dans les Alpes, j'habite Oui, dans les Hautes-Alpes. ok, Ouais, donc tu es voilà. arrivé à Nice, c'est pas par hasard, c'est parce que tu es originaire de... Ouais, voilà, je suis originaire des Hautes-Alpes à Gap. Et ouais, j'ai fait Nice et là maintenant ici. Mais ouais, j'ai pas forcément de famille dans le nord, du coup, je préférais rentrer dans les Alpes. Et t'as pas eu peur justement de monter dans le Nord il y a 2 ans, ça t'a pas fait peur le Nord, le froid, la pluie? Ouais, c'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé. On m'a dit, ouais, tu verras le climat, la pluie, tout ça. Mais en fait, au final, après, quand on est là, on s'habitue. Là, maintenant, ça fait 3 ans que je suis là. C'est sûr qu'il fait pas grand soleil comme à Nice tous les jours où on met pas le survêt de l'année. Là, c'est vrai, mais bon, ça forge aussi un mental. Ça fait partie du métier de footballeur. Il faut expérimenter des choses, il faut voir autre chose. On va pas jouer tout le temps au Ouais. soleil et avoir la belle vie, quoi. Ça a dû être une fierté pour toi, originaire des Alpes-Maritimes, de porter le maillot de l'OGC Nice. Enfin, j'imagine que c'était le club du coin. Ou est-ce que pas vraiment, parce que je sais pas, tu es peut-être supporter d'une autre équipe de base, une équipe du Sud, et l'OGC Nice, ça représentait pas forcément quelque chose d'important pour toi? Ouais, après, ouais, moi, je suis des Hautes-Alpes. Enfin, Hautes-Alpes, ouais, un peu il y a plus. pas vraiment, il y a pas grand-chose, quoi, à part Grenoble un peu, mais c'est un peu plus haut. Mais c'est vraiment l'équipe la plus proche. Mais après, ouais, non, c'était les Alpes-Maritimes, quoi. Avec les Bouches-du-Rhône aussi, il y avait l'OM, Monaco, Nice. Non, mais franchement, ouais, un réel plaisir d'être formé à Nice. Puis j'ai pu côtoyer de grands noms, j'ai pu faire quelques groupes avec les pros. Ouais. Et vraiment, non, c'était que du bonheur et j'en suis très reconnaissant, quoi, à l'heure d'aujourd'hui.